Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du Vernetor E, un smartphone qui a la particularité d'avoir une grosse batterie de 5000 mAh et un écran avec technologie e-ink. On va découvrir ça parce que voir les produits en photo, bah, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone, comme toujours, après le générique. Donc je le rappelle, sur le JT Geek, il n'y a pas de publicité dans les vidéos. Par contre, on a une boutique dans laquelle on vend des accessoires de smartphone. Par exemple, ce petit ring à mettre derrière votre smartphone, 1,50€ seulement. Voilà, tu peux aller dans la Geek Shop, il y a pas mal de trucs. Hein. Et là, c'est quand même plutôt pratique, notamment pour aider les vidéos comme ça. Incliné et tout, trop génial. Et en plus, il y a le petit logo JT Geek dessus, qui ne gâche rien de plaisir. Aujourd'hui, je ne suis pas peu fier d'être le premier à vous présenter le Vernetor E, qui est une déclinaison du Vernetor, avec le E qui veut bien dire E comme e-ink, et on attaque comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un gros chargeur, parce qu'un téléphone est compatible charge rapide, c'est plutôt bien vu, un câble USB, micro USB, c'est pas mal, et un extracteur pour enlever vos cartes SIM, c'est basique. Pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui vient de donner un petit peu la taille. Allez, on est sur un téléphone qui fait 14,4 cm par 7 cm de largeur, par 0,82 d'épaisseur, donc c'est un petit téléphone, hein, et le poids de l'animal, 0,149 g, soit 150 g par exemple. Allez, découvrons notre téléphone en commençant par sa face avant. Alors, en haut, on a bien une LED de notification. Je sais que c'est un petit détail, mais moi je trouve que c'est quand même assez important de le notifier. Avec une LED de notification, on aura bien une caméra avant. Alors une caméra qui fait 2 millions de pixels interpolés en 5. Ça veut dire qu'on triche un peu sur les lignes. Bon, bah on a fait des photos, ça fait des photos quoi. Après c'est pas la folie, encore une fois, mais ça fait des photos. Ensuite on retrouvera un écran de 5 pouces en HD seulement. Alors voilà, bon bah l'écran il est joli, c'est du HD, belle couleur, beau contraste, belle luminosité, voilà. C'est pas un écran qui est ouf, mais c'est un écran qui fonctionne bien. Une des particularités de ce smartphone, ça sera le mode e-ink. Ça veut dire qu'il suffira dans les réglages et passer en mode e-ink. Alors, je suis pas super d'accord avec le nom. E-ink, c'est un écran machin. On a vu, c'est vraiment noir et blanc, enfin noir et pas de pixels machin. C'est pas vraiment du e-ink. On est plutôt sur un mode monochrome. Bah oui, c'est plutôt ça. En fait, ça va baisser la luminosité et ça ne va garder que le noir et le blanc au niveau des couleurs. Donc en fait, du coup, l'écran est pas vraiment e-ink, c'est simplement notre écran LCD qui passe en mode monochrome. En plus, on aura le GPU et le CPU qui vont être downloadés, downgradés, bridés à fond les ballons, et on aura quasiment que la fonction téléphone. Si vous voulez acheter d'autres fonctions, vous aurez par exemple la fonction appel ou des choses comme ça, mais rien de plus. Donc c'est vraiment un mode super économie d'énergie. On met du noir et blanc, on baisse la luminosité, on baisse le processeur, on baisse le GPU, on enlève pas mal de fonctions, notamment la connectivité, parce que nous en Wi-Fi on s'est rendu compte que ça marche, mais apparemment 2G, 3G ça peut le couper aussi, donc il faut bien mettre les applications. En fait le téléphone il fait plus bien grand chose, à part téléphone, donc oui, forcément avec une batterie de 5000, même si c'est un tout petit peu, t'auras une très grosse autonomie, mais voilà, le ink, on va dire c'est un petit peu marketing, on sera d'accord. Allez, en bas de l'écran, on trouvera les boutons. On a bien les boutons qui sont dans le téléphone, mais qui sont pas rétroéclairés, même pas imprimés, rien. Là, il est même impossible de les voir. Ils sont bien là, mais rien. Même pas un petit autocollant de merde, rien du tout. Il y a encore le rétroéclairage, encore moins. On est sur de l'économie de batterie. Allez, sur le côté gauche du téléphone, on retrouvera quoi? Un petit bouton pour basculer dans le mode e-ink ou dans le mode super économie d'énergie. Alors quand on clique dessus, ça passe le téléphone en noir et blanc. Quand on aura plus dessus, ça passe le téléphone en couleur. Ok, ouais, c'est l'argument fort du téléphone. Ensuite, on trouvera bien nos emplacements pour mettre notre 2 nano SIM ou SIM plus micro SD. C'est un peu toi qui choisis. On regarde dans le téléphone, on va regarder nos IMEI, étoile 06 dièse, on a bien les IMEI qui sont en 35. Le mode ingénieur, lui, ne s'active pas, ce qui est pas bien grave, on croira le fabricant sur parole. Le téléphone est bien 2G, 3G, 910 et au niveau de la 4G, on est bien sur du B1, du B3, du B7 et du B20. Donc pour la France, actuellement, on a toutes les fréquences, on est bien pour le monde entier quasiment. Après, voilà, c'est pas ouf, c'est basique. Bon, sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus moins, bouton power on-off. Au-dessus du téléphone, on aura bien notre jack 3.5. Et en dessous du téléphone, on aura bien notre connectique micro USB et un microphone, parce que, nous l'oublions pas, c'est avant tout un téléphone.
Allez, on continue par l'arrière. À l'arrière, on trouvera une caméra. Alors là, pareil, c'est du 8 mégas interpolé en 13 avec un petit flash sur le côté. Ça fait des photos. Ça fait des photos qui sont pas ouf. Ça fait des photos qui sont bien. Je vous mettrai les photos comme ça. Vous allez voir, c'est bien. Et vous pourrez faire des vidéos en HD. Alors, pas de vidéos en Full HD, pour faire des vidéos en HD. Encore une fois, voilà, le but, c'est l'économie d'énergie. C'est l'économie d'un peu tout. C'est pas un téléphone ouf, encore une fois. Ça va être un téléphone qui est vendu à 100 €. Donc, du coup, il y a des concessions à faire. En dessous, on retrouvera quand même un lecteur d'empreintes digitales. C'est quand même plutôt pas mal. Je sais que c'est pas réservé à tous les téléphones, hein, surtout dans les entrées de gamme. Bon, ça fonctionne bien. J'ai pas fait de vidéo. Je mets mon doigt, ça scanne. Ça fonctionne parfaitement. On a essayé. Après, j'ai pas mis dans la vidéo parce que. Allez, tout en bas du téléphone, on trouvera bien un haut-parleur qui prend un petit peu toute la largeur, qui permettra d'avoir un son qui est tout à fait honorable. Voilà, c'est pas ouf, c'est pas mauvais, on a un son qui est plutôt bien, qui ne gâchera rien, mais qui cachera en son entre une batterie de 5000 mAh, qui est vraiment le gros argument. Une batterie, alors c'est ultra compact, Lyon machin et tout, ils ont vraiment fait rentrer une grosse batterie dans un petit téléphone de 5 pouces. La batterie est compatible en charge rapide, en 9 volts 2 ampères, donc en quick charge, 1 heure pour recharger full, eux ils disent 30 minutes, on est plus proche de l'heure, hein. Apparemment, nous à vide, après c'est vrai que j'ai oublié le téléphone, je suis revenu, après au bout d'une heure c'était chargé. Ouais, 30 minutes, on va dire que c'est déjà quand même pas mal chargé, on a quand même 5000 mAh, charge rapide, ça c'est vraiment l'argument fort du smartphone. Allez, au niveau de la technique, à l'intérieur, on regarde notre CPU, on a un MT6753, un octa-core 1 Go 3, c'est pas ouf, on est d'accord, mais c'est bien. On a quand même un processeur octa-core, c'est quand même juste bien. Au niveau de la mémoire, on est sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM, mais on a quand même la possibilité de mettre une micro SD si vraiment vous voulez plus de mémoire, donc on est tout à fait bien. Je veux dire, 3 Go de RAM, il y a quelques années, c'était quand même relativement incroyable, c'est bien. Ensuite, on continue avec la version Android. Alors, c'est du Android 7.0. Wouh, enfin, dis donc, avec petite surcouche VOS, alors apparemment un petit truc de chez eux. Bon bah après c'est quasiment de la ROM stock, après ils ont relooké un peu les icônes comme toujours, ils ont rajouté des fonctions, des machins, bon, de là à appeler ça, voilà, on a une petite surcouche, des petites fonctions supplémentaires VOS, c'est très bien, c'est très propre, ça fait bien le taf, on a tout ce qui est intéressant sous le Play Store. Après, le fait comment ça soit rangé, c'est un peu bizarre, on est bien d'accord, sur la home et tout, machin, après dans le menu, on n'a pas trouvé pour accéder aux images directement, donc il faudra peut-être télécharger un truc pour le mettre. Bon, il y a des trucs qui sont un peu bizarres, mais dans l'ensemble, on y retrouvera ces petits. Et pour avoir le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Toutou, notre lapin malin qui en donne un petit peu le score de l'animal, un score sans trop de surprise, hein. On s'attendait pas à un truc de ouf, hein. On s'attendait à un téléphone à 100 €, un score à 37 659. Voilà, c'est bien, hein, on va dire un bon score, un score moyen ne fait pas un téléphone moyen, les arguments sont ailleurs, on l'aura bien compris. Allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth, du Bluetooth 4.0, il est bien Wi-Fi avec le double bande, hein, je veux dire maintenant ils l'ont quasiment tous, et il a également le GPS. Alors le GPS, on essaie de retrouver nos screenshots et on n'a pas accès aux images directement, donc il faut aller dans l'explorateur, machin, explorateur de fichiers. On a retrouvé un peu nos petits premiers fixes de notre GPS en 11 secondes. Bon, c'était le premier fixe, c'était froid, un fixe qui est bien, hein, avec 5 ou 6 satellites. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume. Un GPS au diesel, hein. Après on est sur 4 secondes pour avoir un fixe qui est plutôt propre avec 6 ou 7 satellites, donc on est bon, on valide bien notre gangbang de triangulation, forcément. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre petit jeu en HD, ça fonctionne plutôt bien, les jeux d'avion, ça tourne. Je pense pas que ça soit un téléphone fait pour les gros gamers, les gros jeux machin et tout, même si à mon avis la majorité des jeux du Play Store fonctionneront sans trop de problèmes. En plus avec une bonne batterie c'est pas mal, et en plus le plaisir de faire tourner les jeux en noir et blanc, ça peut être bien. Voilà, les jeux fonctionnent, après c'est pas un téléphone de ouf, on est bien d'accord, c'est un téléphone à 100 € qui a l'avantage d'avoir un écran 5 pouces, une batterie de 5000 et la possibilité d'avoir un mode noir et blanc pour réduire la consommation. Voilà, je veux dire les arguments ils sont là quoi. Bon, bien sûr, votre téléphone vous permettra d'aller également sur Internet, même en mode noir et blanc. Alors, en mode noir et blanc, c'est vrai que les menus disparaissent. Alors, il faut les rajouter à la main, on met plus, et après, on peut vraiment aller sur Internet, même en noir et blanc. Pourquoi pas? Bah, je veux dire, voilà, en 2017, hein, on peut revenir un petit peu. C'est pas mal, ça fait le taf, ça permet d'aller sur Internet, c'est propre, ce qui permettra un petit peu d'enchaîner avec notre bilan. Allez, le bilan. Bon, c'est un téléphone à 100 boules.
voilà, pour résumer un peu le dossier, c'est un téléphone à 100 boules avec une batterie de 5000 mAh, ce qui est quand même juste ouf, un lecteur d'empreintes digitales, et après le reste c'est dans la gamme des 100 €. Ça veut dire un appareil photo qui fait le taf, un processeur octa-core quand même, de la RAM, de la ROM, de la micro SD, la possibilité d'avoir un mode noir et blanc et de réduire le CPU et le GPU pour vraiment améliorer l'autonomie pour ceux qui n'ont pas vraiment besoin de puissance ou qui veulent être sûrs de pouvoir appeler et recevoir leurs emails en fin de journée. Donc du coup l'argument fort il est là. Après dans les points négatifs qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je trouve que l'argument marketing e-ink est quand même de l'enfumage de mouche, hein, pour pas dire sodomie quoi. Parce que là e-ink, il n'y a rien de e-ink. Je veux dire, si vous avez déjà eu un écran e-ink, je veux dire c'est basique de chez basique, hein. C'est un écran de calculette, hein. Donc là e-ink, bon c'est un peu pour dire ouais alors c'est noir et blanc. C'est un écran qu'ils ont basculé en noir et blanc. Est-ce que l'écran est particulier, adapté à ce mode là, comme on a pu voir par exemple sur certains Samsung où on pouvait l'avoir? À mon avis oui certainement, mais voilà. Après, bon bah c'est intéressant. Vraiment le gros truc intéressant, ça va être sa batterie de 5000 mAh. Je veux dire, j'avais un A9 Pro avec une batterie de 5000, il faisait 6 pouces, il était quand même plutôt balèze. Là on a un téléphone qui est petit, compact, avec une batterie compacte, 5000 mAh, ça va être vraiment le roi de l'autonomie, avec un écran qui n'est que HD, un processeur octa-core, donc qui va gérer un petit peu. Donc voilà, pour l'autonomie, c'est vraiment un téléphone qui va être d'enfer, et encore une fois, il n'est vendu que 100 €, parce que oui, ce téléphone nous était envoyé par la boutique en ligne TomTop, c'était les premiers à les avoir, donc les premiers à nous l'envoyer. Donc on l'a reçu dimanche, on fait la review mercredi, on est quand même pas mal. Un prix de vente à 100, entre 100 et 105 € en fonction des ventes flash. Je veux dire, à moins de 105 € en free shipping, on a quand même un beau petit téléphone 5 pouces avec batterie 5000 qui fait largement bien le taf et qui va suffire à de nombreux d'entre vous qui vont dire bah j'ai pas vraiment besoin de plus, moi je veux vraiment une grosse batterie. Après bah, ça fait des photos, ça fait de la vidéo, ça fait des jeux, ça peut aller sur internet, d'aller voir YouTube les vidéos de GLG et tout. Pas besoin de plus, hein. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'aimes cette vidéo, tu peux me soutenir encore G3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce vernet Tor E. Alors, il y a eu le vernet Tor premier, le E comme e-ink ou E comme économique. On va plutôt dire économique. Hein, économie d'énergique. Par exemple, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Moi, je trouve... Pour 100 boules, je trouve qu'il est vraiment très bien. Après, voilà, t'en as besoin ou t'en as pas besoin. C'est à toi de me dire en commentaire. Mais moi, je sais pas ce que t'as besoin. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas et tout. Si t'as aimé ce smartphone, pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, enfin ce smartphone, pouce en bas et éventuellement dis-moi pourquoi tu n'as pas aimé ce smartphone. Qu'est-ce que tu lui reproches à part son prix? Alors, faut toujours mettre en rapport. Ouais, 100 boules, oui, l'appareil photo, c'est de l'interpolé. Bah ouais, 100 €, batterie 5000 quoi. Lecteur d'empreintes digitales, bah voilà quoi. Et enfin, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule, comme ça tu t'abonnes bien à la chaîne, et pour être sûr de recevoir une notification à chaque vidéo, ting, click on the bell, bien sûr, tu cliques sur la cloche, comme ça tu auras bien, quand tu vas cliquer dessus, il va te dire, je veux recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo de GLG, parce que j'adore vraiment ce qu'il fait, et que je veux louper aucune vidéo. Bah oh, ils te mettent je m'abonne quoi. Mais tu cliques, et comme ça t'es sûr de recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur ton smartphone, en push, ou par exemple par email. Peut être pas mal. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo vendredi. Normalement, je serai en Chine, donc j'espère que ça va bien se passer avec le VPN. Et ensuite, on se verra la semaine prochaine. Je vais essayer de prendre un petit peu d'avance pour la Chine. Je vais vous préparer plein de vidéos en Chine sur le market, des machins comme ça pour pouvoir les enquiller directement sur WTS. Je sais que ça manque à certains. Et comme ça, on se retrouve pour vous vendredi. La vidéo, elle est déjà faite. Il n'y aura pas de live ce dimanche. Il y aura un live le dimanche prochain. Je remercie tous ceux qui sont venus à la Fac Live. Vous pouvez trouver également la Fac Live en podcast, par exemple. Allez, paix prospérité. À vendredi. Et je vous kiffe. Bye bye. Bon ben voilà, je crois que tout est dit, hein. Modding, un peu de l'enfumage, mais après la batterie 5000 elle est là, l'autonomie elle va être là, le téléphone est tout à fait modeste, il est vendu 100 € à peu près sur tous les sites, 100, 105 €, chez TomTop dans le lien dans la description parce que qu'ils l'ont envoyé. Bon ben voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Non, c'est sympa, c'est intéressant de couvrir une gamme comme ça de petits smartphones avec grosse batterie. Après tout le monde ne sera pas fan, moi je le trouvais un peu petit. En même temps, j'aime bien la batterie. Ah, on peut pas tout avoir. Je ne changerai pas mon Xiaomi, que tu peux voir dans le mode love dans la playlist. Paix prospérité, bonne journée, à vendredi, bye bye.